Si vous aussi vous êtes déçu de Payday 3 mais que vous aviez pourtant adoré Payday 2 à l'époque, il est temps que je vous parle de Den of Wolves. Créé par le studio Ten Chambers, à qui on doit l'excellent GTFO sorti en 2021, ce jeu est fait par les mêmes génies qui, il y a plus de 10 ans maintenant, nous ont donné Payday 1 et 2. Et oui, Ulf Anderson, ancien cofondateur d'Overkill et directeur créatif de Payday 2, et Simon Wiklund, compositeur légendaire des OST de Payday, aussi et surtout connu pour être la voix de Bane, reviennent eux et leurs équipes pour nous proposer un nouveau jeu de braquage en coop. Fini les clowns en costume 3 pièces et les masques farfelus, Den of Wolves nous plongera dans un monde futuriste bourré de robots et de gadgets, où l'IA, les gangs rivaux et l'absence totale de loi seront les seuls remparts entre nous et le butin. Se définissant comme un techno-thriller, le jeu nous promet un vaste éventail d'activités et de choix possibles pour effectuer nos missions, comme par exemple l'espionnage industriel, le sabotage, ou bien encore le vol ou des assassinats. Il faudra bien se préparer et choisir avec précaution nos armes, gadgets et équipements, en plus d'avoir un plan solide, mais attention car on nous promet des missions dynamiques et imprévisibles. Il faudra donc faire attention aux surprises pendant les missions. Pour le lore, nous serons plongés en plein cœur des îles Midway, une zone d'innovation non réglementée au beau milieu de l'océan Pacifique, créée par un réseau de multinationales et pensée pour lutter contre l'IA qui pose un grave problème pour la sécurité des données. Dans cette zone sans règles ni loi, ces entreprises ont développé un nouveau concept de stockage et de transmission de données, basé sur le cerveau humain, afin que l'IA ne puisse pas y accéder. Et une telle invention ouvre la porte à beaucoup d'opportunités, et qui dit opportunité, dit hausse de la criminalité. Le jeu est actuellement en pré-alpha, mais avec un peu de chance, une bêta pourrait pointer le bout de son nez d'ici la fin de l'année. Mais de ce que j'en ai vu, et de l'avis de ceux qui ont pu le tester, le jeu s'annonce très bon. De mon côté, je suis très prêt et je ne manquerai pas de vous en reparler dès qu'on aura des informations supplémentaires. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si le jeu vous intéresse.